PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Stéphane. Salut. Le Paris Saint-Germain remporte son 3e titre officiel de la saison en tout cas. Je vais te parler de celui qui disputait peut-être sa dernière finale de Coupe de France avec le Paris Saint-Germain. Je parle bien sûr de Thiago Silva. Sauf retournement de situation, on ne sait pas à la fin de ce mois d'août. Qu'as-tu pensé du capitaine parisien ? Pour moi, il a fait un match propre. Hein. Derrière, effectivement, sur la charnière centrale. Pour moi, il a fait une très bonne. Déjà, à la base, il a fait une très bonne saison. Et je pense que c'est la clôture, entre guillemets, alors, même s'il y a d'autres matchs, mais c'est un peu la clôture de la saison qu'il a faite. Moi, je pense qu'elle était plutôt pas mal, en sachant que le match, en fait, malgré tout, était quand même très pourri. D'accord. D'accord. Je t'ai bloqué sur le. On va essayer de parler du positif. Ouais. D'accord. Je vais te parler de Leandro Paredes. Ouais. Voilà, pour monter d'un cran. Je trouve qu'il a été intéressant, notamment dans le jeu long. Qu'as-tu pensé de ce concurrent dans ce milieu de terrain ? Pour moi, Paredes, il a fait son match. Hein. Il a fait un match hyper propre. Alors, c'est clair que quand il va faire... On l'a retrouvé un petit peu par rapport à quand il jouait en Russie, avec ses passes longues. Tu sais, il casse deux lignes, là, une ou deux lignes à chaque fois sur la passe longue. À un moment, il fait une très belle passe sur Mbappé, non, un truc comme ça, je sais plus exactement. C'était sur Sarabia. Sarabia, et après qui vient sur Di Maria, effectivement. Mais... magnifique la passe, magnifique. En plus, il s'impose sur le milieu. Physiquement, on sait qu'il était là. Mentalement, on sait qu'il est là. On sait que c'est un mec qui est assez rugueux. Et on a besoin de ce genre de joueur, surtout par rapport à l'atmosphère du match. On a bien vu qu'on avait des Stéphanois en face qui venaient pour nous fracasser, en gros. C'est-à-dire qu'il y a eu des attentats quand même, malgré tout, pendant ce match. Et un mec comme ça, effectivement, c'est bien. Parce qu'à un moment donné, quand ça partait au carton, on voyait... Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé que, malgré tout, même si quand tu parlais de positif, mais quand ça part un petit peu en fight là, ça devrait pas se passer. Mais quand ça se passe, on voit que nos joueurs sont solidaires les uns les autres et on voit qu'on a aussi des caractères forts. Et moi ça me plaît. Je vais insister sur le jeu ce soir. Je trouve qu'au milieu de terrain notamment, on a beaucoup de profils destructeurs que constructeurs. Et quand je parle de construction, je parle notamment de conservation de ballon et de distribution de ballon. Quel est le défaut du Paris Saint-Germain ce soir, en tout cas, pour ne pas faire on va dire, de conclusion hâtive? Alors après, on peut dire plein de choses. Alors c'est vrai que nous, on l'avait dit en off, et je t'avais dit que je pense que l'intensité est descendue par rapport justement aux attentats qu'on a pu subir aussi. C'est-à-dire malgré tout, on a quand même subi sur les 15 premières minutes. On se disait, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Saint-Etienne joue plutôt pas mal. Et après, effectivement, on a repris un peu le ballon, en fait. Et à un moment donné, il y a eu ces attentats. Je pense que quand tu vois ça, quand tu vois qu'un Kylian Mbappé, sa cheville, elle a fait 360 degrés, et que derrière, on se dit, merde, ça c'est sûr, c'est au moins en torse. Quand tu as les joueurs qui voient aussi, il y a eu le deuxième attentat aussi sur Paredes, sur Di Maria. Et là, tu te dis, ok, t'es joueur, t'as pas envie de te fracasser. Ça reste une finale malgré tout, mais quand tu vois les circonstances comme ça, tu dis ok, peut-être que je vais lever le pied. Donc pour moi, ça peut être une des circonstances et le fait que le match ait perdu un peu d'intensité. Saint-Etienne qui joue à 10, nous avec un peu cette mentalité, l'idée de se dire j'ai pas envie de me blesser, je pense que ça perd d'intensité à cause de ça. Ça c'est mon avis encore une fois, mais bon voilà. On va finir sur ton meilleur parisien de la soirée. Meilleur parisien, ça va être compliqué, mais moi j'ai bien aimé aussi le travail de Neymar, bien évidemment. Après j'ai aimé aussi, je vais pas dire Sarabia ni Mauro Icardi, bien évidemment. D'ailleurs Icardi, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé le mec, on l'a pas vu du tout. Je sais même. En fait on jouait à 10 contre 10 malgré tout à un moment donné, t'as vu. Mais non, je pense que Neymar il essaie quand même de créer du jeu. Après on a vu aussi notre gardien de but. Je pense qu'il est très bon, qui a été très bon il a fait quand même des belles interventions. Et ça, faut pas l'oublier. Souvent, on oublie nos gardiens, mais il était là. Après, c'est vrai qu'on n'était pas vraiment au top. Il n'y avait pas vraiment de joueurs qui se détachent de ça. Merci à toi. Suite dans une semaine. Suite dans une semaine. On verra bien ce que ça va donner. C'est Lyon. Je pense que ça va cartonner aussi. Mais bon, voilà. Ciao les gars.